Salut les amis, c'est Chris, sous parasol, soleil et chaleur, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la guidance de la fin de semaine. Alors désolé pour le retard, mais des petits bugs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Première info, je vais changer de mail. Donc je vais vous faire une incruste en fait pour vous le donner, sinon vous le trouverez dans la barre du menu déroulant. Là où vous pourrez me contacter pour les guidances privées, pardon, guidance privée ou info. Ouais, il y a du soleil, c'est génial le soleil, mais ça floute. Et puis voilà, donc pour des raisons de logiciel, j'ai eu des bugs, etc., etc. Donc tout s'est un petit peu enchaîné. Donc voilà, changement de mail, mais évidemment l'autre reste active, on va dire. Ça m'énerve ce soleil. Reste active, bien évidemment, le temps que tout se mette en place. Voilà, donc je vous la mets là tout de suite en incruste, ok? Voilà. Bien, alors je suis désolé, je suis rentré, puisque des voisins un peu trop curieux et du soleil un peu trop présent dans l'œil de la caméra. Donc, voilà, je vous ai mis l'adresse mail, donc pas de souci. Petit retour par rapport aux consultations de la semaine. Donc, il y a beaucoup de féminines qui sont rentrées dans des énergies quand même plus douces, hein, on va dire. Des choses qui se sont tassées après la pleine lune, avec beaucoup de périodes d'introspection qui se sont passées, qui sont toujours en cours pour les féminines. Euh, de fait, ça a été vraiment une lune vraiment assez émotive, qui a été vraiment assez profonde pour pouvoir régler les dernières choses obligatoires à régler. Bon, attention, je vous dis pas que c'est ça qui va enchaîner les retours, mais voilà. Alors, c'est vrai que par rapport au retour des masculins, il y en a eu moins, beaucoup moins cette semaine. Quelques-uns, c'est sûr, mais moins. Donc, on est quand même sur une période de travail. Ça quand même, on est à nouveau dans une mini essoreuse qui nous fait épurer les choses et qui, justement, nous a fait replonger dans des énergies qu'on n'avait pas connues depuis longtemps. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de féminines qui m'ont dit, bah oui, on a l'impression de régresser. Non, non, on ne régresse pas sur Parcours de Flammes Jumelles. On chemine, mais on épure ce qui reste. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de consultantes et consultants qui m'ont dit, bah oui, oui, mais bon, j'ai hyper méga bien travaillé, là, je suis à la fin et tout. Oui, mais la Lune vous a prouvé que bah, ce n'était pas le cas. C'est un parcours qui est vraiment très exigeant, pointilleux aussi. Vous devez vraiment être dans l'amour inconditionnel par rapport à vous-même et avoir changé. Donc on verra tout de suite par rapport à ce dont je vais parler, mais il y a des petits points qui sont pas forcément encore très clairs pour tout le monde. Voilà. Donc après, par contre, bah, sur les flammes jumelles en début de parcours, plus, bah, on est encore un peu dans les torpeurs, hein. On est vraiment dans des situations assez délicates où ça coince, ça raille, donc courage à tous ceux et toutes celles et tous ceux qui sont dans cette situation, en espérant que les énergies vont s'adoucir. En premier point, je voulais faire une grosse mise au point euh, par rapport à vous et les thérapeutes, vous et les médiums, vous et votre parcours. J'ai eu quelques personnes, dont une qui m'en voudra pas de parler de ça, mais je trouvais très important de le dire, euh, qui m'ont dit oui, mais t'as dit ça, donc j'ai fait ça. Non. Je tiens vraiment à vous sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, oui, les flammes jumelles, c'est un effet de mode pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se pensent dans un parcours de flammes jumelles alors qu'elles n'y sont pas du tout. Elles sont soit peut-être avec des pervers narcissiques, soit avec des personnes qui les manipulent, soit dans un état d'esprit love, bisounours et compagnie. C'est un effet de mode,
mais pour les personnes que vous allez côtoyer aussi, les personnes qui vont donner, soi-disant, la bonne information. Sur YouTube, par exemple, vous avez bon nombre de personnes qui sont super bien, qui sont super efficaces, qui ont les messages pour vous accompagner. Par contre, il y en a qui ne sont pas du tout dans cette situation-là et qui sont là, entre guillemets, pour surfer sur la vague. Bon. Euh, Moi, en ce qui me concerne, j'ai des messages, j'ai été poussé, je suis médium. Maintenant, aucunement par rapport à certains retours de mes consultants et consultantes, oui, puisqu'il y a 2 consultants et 2 consultantes, aucunement j'ai la parole divine. Il ne faut pas prendre ma parole comme parole d'évangile. Il ne faut pas prendre la parole d'un médium non plus comme parole d'évangile. On est là pour vous guider, pour vous transmettre les informations, mais on n'est pas là pour vous orienter votre vie. Les personnes qui écoutent les guidances et qui appliquent les conseils, entre guillemets, et qui retiennent les conseils qui leur parlent, qui leur vibrent, pour pouvoir cheminer dans leur vie de tous les jours, c'est nickel. Les personnes qui influencent leur vie, qui changent leur état d'esprit parce que un tel ou un tel médium ou thérapeute a dit cela, vous êtes dans le faux. C'est votre vie, rien que votre vie, et vous n'avez pas à laisser modifier le cours de votre vie par un médium. Alors je sais que des fois c'est facile à dire, vous avez des personnes qui vont être un peu plus dans la détresse que d'autres, un peu plus sensibles que d'autres, un peu plus influençables que d'autres. Mais moi, par exemple, à une certaine personne que j'apprécie énormément, je lui dis fais attention, parce que dans ton cheminement, tu fais beaucoup de soins, et la majorité des soins que tu as fait dernièrement, tes thérapeutes, ils sont pas plus thérapeutes que moi. Ils sont bidons. Elle a entendu ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu entendre, pardon, et peut-être que dans ma façon de m'exprimer aussi, moi, je me suis peut-être mal exprimé. Elle en a fait une généralité, et elle a fait une généralité en ce qui concerne, mettons, soins énergétiques, soins médicaux et tout. Elle était perdue, et elle s'est dit, est-ce que je dois pas tout annuler? Heureusement, on en a pu en parler. Non, c'est pas parce que moi, entre guillemets, je vous dis quelque chose qu'il faut tout stopper. Il faut être, entre guillemets, voilà, ouvert, open, ressentir les choses, et de fait, cette personne-là a bien senti que un soin qu'elle avait fait, par exemple, n'avait rien donné du tout. Bon, tout ce qu'on va vous dire sur votre évolution, c'est bien, ça doit rester là, ok, mais ça ne doit pas influencer votre vie de tous les jours. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui dessinez justement votre vie, en fait. Maintenant, imaginez, un médium ou un thérapeute n'a pas forcément on n'a pas la science infuse. On est des êtres humains, les ressentis, ils peuvent être floutés, ils peuvent être voilés, ils peuvent être erronés ponctuellement, ça peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut arriver, un état de fatigue, enfin, n'importe quoi peut arriver. Vous imaginez par contre, par exemple, si vous prenez pour monnaie courante ce que vous dit un médium et que vous changez radicalement le cours de votre vie et que vous vous plantez, ça devient, c'est énorme. Non, il faut vous laisser porter en gardant les petits trucs en tête, et à un moment donné, voilà, vous cheminez pour vous, et puis à un moment donné, vous allez vous dire, ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'un tel m'a dit ça. Ah ouais, oh bah ouais, bon, il avait raison. Oui, mais ne pas changer radicalement le cours de votre vie. Non, 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 non. On arrête l'influence, même si vous êtes dans la détresse, que vous avez besoin de soutien, oui, en plus un médium, un thérapeute est là pour vous parler, pour vous épauler, mais c'est à vous de faire le travail. Par exemple, vous consultez un thérapeute, je donne souvent l'exemple, un hypnothérapeute pour faire de la régression, pour voir d'où viennent vos blessures, d'où viennent vos problèmes. C'est nickel, si ça peut vous aider, mais la finalité, c'est à vous de guérir vos blessures. C'est pas au thérapeute de guérir vos blessures. Non, c'est à vous, vous et rien que vous. Et sur votre parcours de flamme jumelle, c'est ça ce que vous demande la source, ce que vous demande l'univers, guérir vos blessures tout seul. Oui, vous avez peut-être besoin d'aide, parce que ce parcours est quand même difficile, il est exigeant, vous ne pouvez pas en parler à tout le monde, donc c'est bien de pouvoir converser. Mais le message que je voulais faire passer, c'est
surtout ne prenez pas pour parole d'évangile ce que quelqu'un peut vous dire quand vous êtes sur votre parcours. Ok. Moi, je vous ai en guidance personnelle pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous épauler, pour vous donner des tuyaux. Mais il est important que vous puissiez continuer à évoluer par vous-même. Voilà. Donc, et ça peut avoir des conséquences très graves. Donc voilà le premier point sur lequel je voulais m'axer aujourd'hui. Deuxième point. Je voulais parler un petit peu de la phase de séparation. J'ai des personnes qui me disent bah oui, mais bon, tu m'avais dit que il allait revenir, que si on était séparés, il allait revenir et puis que ça allait bien se passer et tout, selon une configuration. Je ne sais pas n'importe quelle configuration. Oui, j'ai pu dire ça. Après une phase de séparation, ponctuellement, ça peut arriver. Voilà, je dis le jumeau revient, etc., etc., comme n'importe qui peut le faire. Mais il y a phase de séparation et phase de séparation. La personne ne comprenait pas. La personne, dans mon discours, était restée axée sur le fait il va revenir. Sauf que elle avait occulté auparavant le fait que j'avais dit attention, il va y avoir un petit retour très très opportun pour tâter le terrain, voir comment ça se passe avant cette fameuse période de retour, mais on va dire que voilà, c'est un peu malin de sa part et ça n'aboutira pas forcément à grand chose. Mais par contre, après la phase de séparation, il y aura retour. La personne a occulté la première partie de la phrase. Et il m'a dit, bah oui, mais non, il est revenu, mais voilà, je comprends pas, il parle pas, il est encore pire qu'avant, il y a eu du changement, mais sans changement, mais finalement, il agit pareil, exactement pareil, exactement pareil. Oui. Oui, et la personne a été étonnée que je dise oui. Bah oui, mais c'est pas conforme à ce que tu as dit. Si, si. Le truc, c'est que séparation veut dire séparation. Cette personne-là, je lui avais dit, entre guillemets, je ne trahis pas de secret, hein, mais ça peut être récurrent aussi, il faut pouvoir cheminer chacun sur votre chemin, ce qui est quand même assez commun à beaucoup de flammes jumelles, nombreuses flammes jumelles, et cette personne-là était restée en contact. Par rapport aux choses qu'il y avait à travailler sur le parcours, et que vous pouvez avoir à travailler sur votre parcours, il est important de pouvoir cheminer pour vous et pour vous seul. Et que le moindre contact avec votre hôte fait que ça peut influencer, fait que l'autre sait que vous êtes là, vous n'êtes toujours pas dans le détachement, et fait que peut encore y avoir des perturbations énergétiques qui vont faire que le lien stagne. Donc, dans votre parcours, je pense que c'est très important de prendre en considération que quand voilà, il faut vraiment un éloignement, une séparation, c'est pas une séparation de 15 jours et c'est pas une séparation où il faut rester en contact. Non. Alors il y a des personnes qui me disent bah oui mais non mais moi je peux pas parce que de toute façon j'arrive pas. C'est invraisemblable pour moi de couper le contact. Vous voulez que je dise là dans ce cas-là, on est vraiment dans un cas de dépendance affective où la personne n'a pas travaillé jusqu'au bout de ses blessures. On est sur un cas où la personne a encore de ce que certains consultants me disent. Hein. Mais non, mais moi je peux pas parce que j'ai peur si je fais blackout total que la personne revienne pas. Bah non, vous n'avez pas compris ce qu'on a dit. Si vous êtes vraiment sur un lien de flamme jumelle, quoi qu'il arrive, le lien, vous ne pouvez pas le couper. Le lien, il est là. Le lien, il sera toujours présent. Et si vous avancez, si vous cheminez, votre jumeau ou votre jumelle reviendra. Mais justement, vos peurs bloquent le parcours. Tout comme la vidéo que j'ai faite sur l'attente. Si dit bah oui, bah je vais faire une coupure de 3 semaines, mais pas plus, parce que voilà, mais après j'espère qu'il va revenir parce que ça fait long et tout. Non. Non. Encore une fois, sur le parcours, il faut penser à soi. Il n'y a rien qu'à soi. Il faut guérir les blessures. Il faut cheminer.
Il faut être dans l'amour inconditionnel de soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Voilà. Il faut être en complétude, il faut être aligné. Au lieu de penser, il y a beaucoup de personnes qui pensent parcours de mon jumeau. Bah ouais, mais là, faut que je travaille, faut que j'aille à fond parce que on va dire que plus j'avance et plus ça va le faire avancer. Oui, à la base, si vous avancez, ça va le faire avancer. Si vous avez la clé, peut-être, oui. Mais si vous vous occupez de son parcours, d'avancer pour le faire avancer, on est dans la stratégie. Et dans un parcours de flamme jumelle, tout ce qui est stratégie, ça marche pas. Soit ça bloque, soit vous vous prenez des retours, des foudres karmiques. Donc réfléchissez. Après, euh, sur votre période de séparation ou sur votre cheminement de flamme jumelle, évoluez, s'il vous plaît, un maximum possible, sans tenir compte de ce que fait votre jumeau, sans tenir compte de la relation avec une éventuelle énergie tierce, lien toxique, sans tenir compte s'il règle ses blessures, s'il a démissionné de son boulot. Non, non. Ce que je dis souvent, quand il y a des personnes qui m'appellent et qui sont comme ça, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. Ben non. Mais pourquoi tu penses couple alors que vous n'êtes pas ensemble? Oui, mais parce qu'il va revenir. Oui, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble. Et cette personne-là, aujourd'hui, ton jumeau, qui va être, qui va être dans la position, entre guillemets, de runner, la majeure partie du temps, bah en fait, il n'est pas dans l'optique de revenir avec toi. Il pense à lui, il pense rien qu'à sa tronche. Désolé l'expression, mais il pense rien qu'à sa tronche. Donc, il n'y a que toi qui penses ça. Donc, si tu veux que ça chemine, si tu veux qu'il ait le manque, ben, à un moment donné aussi, il faut que tu puisses te détacher. Il y a des trucs à travailler, donc voilà, c'est pas possible. Pour les polarités féminines, sachez que vous, même si vous avez envie d'un retour de votre masculin, du runner dans votre vie, entre guillemets, euh, pendant un bon bout de temps, surtout en début de parcours, lui n'a pas envie. Donc sortez-vous de votre tête cette idée de couple, cette idée d'avancer en commun, parce qu'aujourd'hui même, dans beaucoup de cas, le masculin, le runner, pardon, le runner ne vous mérite pas, féminine, par rapport à ses façons de faire, par rapport à ses façons d'agir ou quoi que ce soit, et il s'en rendra compte tout seul plus tard. C'est indéniable. C'est le parcours qui veut ça. C'est quelqu'un qui c'est une belle âme à la base, mais c'est une façon de cheminer, encore une fois, c'est des façons de faire pour vous faire travailler sur le parcours. Donc il faut avoir ça en tête, mais cheminez pour vous, avancez pour vous. Ben, occupez-vous de votre vie, de vous faire des nouveaux amis aussi, de vous éclater, de voyager, de sortir, de prendre les belles ondes, d'être dans la méditation, de vous ancrer. Il y a beaucoup de choses à faire sur le parcours de flamme jumelle, mais il faut se laisser le temps et il faut penser à soi. Voilà, voilà, c'est le discours que je voulais tenir pour ce week-end sur, et d'une, les influences extérieures. Alors oui, si, également, oh ben, j'en rajoute. J'ai quelques personnes qui me disent bah oui mais bon j'ai eu d'autres médiums et ils m'ont dit que de toute façon mon jumeau il se foutait de moi, que c'était pas lui, que j'allais rencontrer quelqu'un d'autre, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Une fois pour toutes, je le dis pour tout le monde parce que je le répète souvent, sur un parcours de flamme jumelle, seul. Alors, vous aurez beau, si vous voulez consulter des médiums, et il faut éviter, parce que consulter un médium, trop souvent, il faut savoir aussi que ça bloque les énergies, parce qu'il se connecte à votre jumeau. Mais vous pouvez consulter les meilleurs médiums de France, du monde, de Navarre ou quoi que ce soit. Bien évidemment, les meilleurs vont vous donner des informations pertinentes. Mais, encore une fois, seul un médium sur un parcours de flamme jumelle, qui est lui-même flamme jumelle, pourra vous aiguiller sur votre parcours. Que les choses soient claires. Si vous allez sur n'importe quel site, ne serait-ce que téléphonique lambda, où vous avez médium X, médium Y, etc., s'il n'y a pas marqué flamme jumelle, ce médium n'est pas flamme jumelle, vous allez dans le mur, vous allez dépenser votre fric à tort et à travers. C'est pas la peine. Voilà. Pareil, dans votre parcours, inutile de dire à des amis, à de la famille ou quoi que ce soit, bah, je suis flamme jumelle, et d'expliquer la chose. Alors évidemment, vous allez peut-être avoir une ou deux personnes dans votre famille ou amis qui vont être open sur le côté spirituel et qui peuvent comprendre les choses. Mais c'est pas la peine. Les gens vont pas vous comprendre, vont vous traiter de fou ou de folle, et les choses vont vous faire mal.
Donc, c'est une façon aussi de pouvoir faire sa propre introspection, de ressentir les choses soi-même, de se recentrer sur soi-même, de pouvoir cheminer pour soi-même, d'avancer. C'est très important. C'est très important. Mais voilà, encore une fois, les intervenants extérieurs, voilà, méfiance, 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 méfiance. Voilà. Eh ben écoutez, j'en ai terminé. C'était les deux points sur lesquels je voulais vous parler cette semaine. Alors, je suis désolé pour le live du mois d'août avec toutes les complications que j'ai eues au niveau logiciel. Et puis, bah, les vacances, j'ai pas réussi à mettre des choses en place avec les personnes que je voulais, donc je vais le reculer. Par contre, celui du mois de septembre, avec la personne dont je vous parlais, la personne mystère dont je vous parlais, est toujours bien prévu. On va avancer dessus par rapport à différentes problématiques. Donc, on fera ce live, il n'y a pas de souci, c'est toujours en cours. Donc voilà. Après, bah, si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas. Je vous mets mon mail dans la barre de description en dessous. Mon nouveau mail. Vous me demandez les modalités et puis je vous suis, je vous accompagne sur le parcours. Et puis voilà. Bah, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, un très très bon week-end. Je vous retrouve lundi. Ça va venir vite maintenant pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse et puis plein de belles énergies. Profitez de ce beau temps et à plus. Salut, salut. Ciao.